Parfois cynique, parfois confiant, mais jamais complaisant. Francis Gosselin. On compte en heures le délai qui nous sépare de l'implantation d'éventuels tarifs américains là, sur plus de 500 produits canadiens. Bon, certaines entreprises craignent le pire, d'autres pensent évidemment que M. Trump pourrait reculer ou décaler sa promesse. Chose certaine, on est face à beaucoup d'anxiété. Les négociateurs canadiens sont à pied d'œuvre à Washington pour tenter je sais pas comment dire, d'extirper ou de convenir d'une entente de toute dernière minute avec les Américains. J'en parle avec Christine Saint-Pierre, qui est journaliste et surtout, là, peut-être, enfin, je suis ancienne ministre des Relations internationales, je ne sais pas surtout, mais aussi. Christine Saint-Pierre, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Résumons un peu là, la situation. Donc, évidemment, les tarifs qui étaient déjà en place sur l'acier, l'aluminium, le bois d'œuvre, cette menace de nouveaux tarifs. Comment est-ce que, bon, sans être nécessairement dans le secret des yeux, comment est-ce que les négociateurs canadiens, croyez-vous, abordent la discussion, la négociation actuellement avec leurs contreparties? Wow, difficile à dire. On a vu cet après-midi que Monsieur Leblanc avait rencontré le négociateur Jamieson Greer. Ils se sont rencontrés à Washington cet après-midi. Ça a duré un petit peu plus longtemps que prévu. Ça devait durer, je pense, 1 heure. Ça a été plus long. Mais moi, ce qui m'a inquiété, c'est qu'il y avait à cette rencontre-là aussi le secrétaire au commerce, M. Dlunick. Et ceux et celles qui ont suivi les déclarations de M. Dlunick, c'est quelqu'un qui insulte le Canada allègrement. C'est bien lui. Alors, ça m'a un petit peu fatigué. Et quand M. Leblanc est sorti devant les caméras, il a juste dit on continue, puis il est entré dans sa voiture. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il va y avoir une intensification des discussions? Est-ce que il semble que Mark Carney va parler à Donald Trump? Mais en même temps, même s'il y avait une entente qui est difficile avec M. Trump, c'est qu'il peut bien dire c'est la meilleure entente, comme il l'a déjà dit dans la première mouture. Et la semaine prochaine, changer d'avis. La semaine prochaine, dans l'heure qui suit, il va changer d'avis. Mais j'ai lu quelque chose de très intéressant dans le Globe and Mail en fin de semaine, puis ça n'a pas été repris beaucoup. C'est qu'il semble discuter sur 2 phases, c'est-à-dire ces tarifs de 50 %, mais qui serait en parallèle avec des discussions sur une autre phase sur des exigences américaines. C'est-à-dire que les Américains voudraient avoir un premier droit de refus sur les minéraux critiques au Canada, voudraient que les Canada complètent la commande des F-35, parce que le Canada jongle avec l'idée peut-être d'aller vers la Suède pour acheter ces avions. Il y avait des avions de surveillance aussi, tout le côté militaire aussi. Oui, les technologies en défense. Est-ce que, bon, écoute, on n'est pas là, ni toi ni moi, là, mais est-ce qu'il y a des discussions qui sont genre, OK, on va vous donner ça, puis en même temps retirer cette menace-là des tarifs de 50 %? Mais dans la première phase, on parle toujours, et c'est ça qui est inquiétant pour le Québec et de la gestion de l'offre. Et ça semble être vraiment là, une obsession. Les Américains disent que, quand on parle de gestion de l'offre, on parle de la volaille, des œufs, du lait, mais on parle surtout du lait. Et les Américains disent, on voit que vous ouvrez plus vos marchés à l'Europe qu'aux Américains. Puis ils disent, bon, ils sont jaloux de cela. Alors, est-ce que et c'est ça aussi, évidemment, l'alcool américain sur les tablettes. Alors, enfin, pour faire une réponse courte à ta question, je ne le sais pas comment ça se discute, mais c'est clair qu'il y a des discussions intensives qui se tiennent présentement. Je veux pas... J'aime toujours faire un peu du scénario catastrophe, là. Évidemment, se préparer au pire et être peut-être ravi que ça ne survienne pas. Les journalistes sont bons là-dedans. Jouez avec moi un instant, Christine Saint-Pierre. Imaginons que les tarifs de 50 % entrent en vigueur, là, c'est dans la nuit de mardi à mercredi, puis que, bon, il y a 500 produits, mais surtout des PME qui carrément là, sont interdites de vente. Là. C'est comme ça que plusieurs l'expriment. Oui, parce que... à 50 %, à plus 50 %, on ne concurrence plus du tout avec les équivalents américains. Évidemment, j'imagine dans un premier temps, on va peut-être apporter une aide ponctuelle à ces entreprises-là, mais j'aimerais un peu vous entendre sur... C'est quoi la réaction du Canada? Là? On fait rien? Là? On continue à négocier? Ou est-ce qu'il y a... Je sais pas, j'imagine mal Mark Carney, du moins...
c'est un homme intelligent, là, on peut juger de sa performance politique, mais j'imagine qu'il y a aussi des plans qui se préparent du côté fédéral pour réagir éventuellement. J'espère qu'ils ont des plans en tête pour effectivement réagir ou aussi peut-être y aller aussi avec quelque chose qui irait plus en force. Mark Carney a dit, on va démontrer que nous sommes maîtres chez nous. Bon, les Américains ont beaucoup besoin de la potasse. Ils n'ont pas mis de tarif, hein? Ils en ont tellement besoin qu'il n'y a pas de tarif sur la potasse. Est-ce que le Canada pourrait dire, à partir de demain matin, il n'y a plus... il n'y a plus une graine de potasse qui va rentrer chez vous. Ouais. Doug Ford avait déjà mentionné qu'il pourrait aussi couper l'électricité aux États limitrophes. Fermer la lumière. Mais ce sont des déclarations de guerre, là, entre guillemets, comme certains l'ont exprimé. Puis en même temps, je peux pas m'empêcher de penser que jusqu'ici, le Canada a été essentiellement réactif. On est la plus petite des deux économies. On a effectivement une dépendance un peu plus grande qu'ils ont une dépendance, mais on a été essentiellement réactif. C'est-à-dire qu'on a pris aucune initiative, on n'a jamais cherché à provoquer. Bon, l'alcool est peut-être l'exception notable. On a fait le dos rond beaucoup. C'est ça. On a fait le dos rond. Trump parlait de la question de la défense aux frontières, c'est-à-dire de la sécurité aux frontières. On a amélioré la sécurité aux frontières. On a nommé un tsar du fentanyl, Christine Saint-Pierre. Je me rappelle même plus de son nom tellement il est disparu aussi vite qu'il est arrivé. Le fentanyl, il y a eu des choses aussi qui ont été dures à prendre pour notamment le Québec, la question de la fameuse taxe sur les produits numériques, les géants numériques, qui vient entrer vraiment en collision avec la découvrabilité des œuvres québécoises, puis ce que le Québec veut faire avancer dans ce dossier-là, l'exemption culturelle. Alors, c'est difficile de... Je pense que l'attitude du gouvernement Carney, c'était de dire, bon, essayons de l'amadouer, d'être gentil et tout ça, mais ça n'a pas fonctionné. Ouais. Puis ils se sont donné aussi une raison pour taper sur le Canada, pour arrêter les négociations, parce que Doug Ford avait fait une publicité aux États-Unis. Il cherchait quelque chose. Il cherchait une bébite, oui, effectivement. Puis ils l'ont trouvé. Puis, ça continue comme ça sur la question de l'alcool. L'alcool, ça touche surtout le Kentucky. Mais ça touche... Tennessee, puis la Californie, probablement, qui est un État allié dans beaucoup de choses. C'est un État démocrate. Et là, les Américains se plaignent qu'on ne vende pas leur vin américain, mais ça devrait faire plaisir à Donald Trump, puisque c'est un État démocrate, faire mal à l'État démocrate. C'est très, très, très complexe. Et je pense que M. Leblanc est peut-être la meilleure personne qui puisse être à Washington. Il a une stature, il a une sagesse, mais en même temps... Pauvre lui. En même temps, la mission est possiblement impossible, celle qui lui est demandée, c'est-à-dire de trouver un terrain d'entente avec une partie adverse qui n'a peut-être pas envie d'avoir une entente. Je prends le rebours de mon argument précédent. Imaginons une situation où il y a une entente, les tarifs de 50% n'entrent pas en vigueur, on baisse les tarifs surtout. Est-ce que cette idée que M. Carney avait évoquée de la fin de l'intégration, là, c'était ses propos, est-ce qu'on pourrait s'imaginer de s'intégrer davantage avec les Américains? Est-ce que cette relation-là est à jamais brisée? Elle est brisée pour longtemps. Elle a fait mal. C'est comme une peine d'amour. Tu as vu la réaction des Canadiens, des Québécois, de dire, on n'ira pas prendre nos vacances aux États-Unis. Il y a quelque chose... Puis Donald Trump est allé chercher quelque chose qui était inattendu dans le nationalisme canadien, si vous voulez, l'amour du Canada, quand il a parlé du 51e État. Je pense que les gens aussi ont peur des Américains et de leur force. Puis Mark Carney, peut-être qu'il n'est pas parfait, mais je trouve qu'il est peut-être à la bonne place au bon moment. Je ne verrais pas d'autres... J'essaie de trouver qui pourrait prendre la place de Mark Carney présentement, puis je pense qu'on a la meilleure personne, mais c'est pas un bon Dieu, là. Il ne peut pas faire de miracle. C'est pas un saint, il ne peut pas faire de miracle. Il essaie de gérer cette situation-là du mieux qu'il peut. Alors, on va suivre ça, évidemment, de très, très près. Et des fois, je me dis, est-ce que c'est du cinéma, tout ça? Ils vont arriver là, à la dernière minute. Avec un taco, comme l'expression est consacrée, Christine Fréchette. Puis là, M. Trump Trump va dire qu'il y a une grande victoire. Finalement, mais... Et dans 2 semaines, on recommence, évidemment. Il y a quand même des élections de mi-mandat, puis je voulais qu'on termine là-dessus. Aux États-Unis, le Canada n'est pas neutre face à ça. On aimerait bien, peut-être, je dis ça, je crois qu'il y a certains Canadiens qui aimeraient bien que M. Trump perde un petit peu de son pouvoir. Oui, c'est parce qu'il
il possède les deux chambres, exact. Le Sénat, puis le Congrès, dans le Congrès Est-ce qu'il y a des américain, la Chambre des contre-mesures représentants. qu'on pourrait mettre en vigueur, là dans l'advenant que les tarifs entrent en vigueur, puisqu'on le fait avec le Tennessee et le Kentucky, l'alcool, c'était essentiellement pour punir des États républicains. Oui. Est-ce que vous imaginez qu'il y a d'autres mesures qu'on pourrait déployer comme celle-là pour impacter politiquement le résultat de l'élection de novembre? C'est une excellente question. Mais est-ce que le Canada, il pourrait jouer aussi un jeu dangereux en essayant de s'immiscer dans la campagne là-bas? Il faut aussi que les démocrates arrêtent de se chicaner entre eux, puis qu'ils trouvent une certaine unité pour être capables d'affronter c'est mal parti, je vous dirais. Là. Je vois les élections des intronisations là, qui finissent à 44-3, 44-1. Là, on sent que c'est un parti excessivement divisé. Les démocrates, c'est très divisé de ce côté-là. Ouais. Puis il n'arrive pas aussi, je pense, à trouver quelqu'un qui émerge et qui va pouvoir être l'espoir ou qui va être présidentiable, si vous voulez. Alors... il y en a plusieurs, mais il n'y en a pas un qui se distingue, win qui se distingue, pas, effectivement. Mais c'est ça. On voit pas de Barack Obama arriver. Là. Non, mais souvent, ça arrive juste à la fin. Christine Saint-Pierre, merci d'être passée nous voir grand en studio, pareillement. Puis la prochaine. on refait ça sans faute. Merci. Au revoir.